le paradoxe du Cameroun, autrefois phare de la sous-région d'Afrique centrale et pays prometteur dans toute l'Afrique, mais aujourd'hui vautré dans la décadence et gangréné par une corruption endémique. Il est temps de sortir, de casser cette spirale négative. Il est temps de lancer la machine du changement. Il est temps de restaurer la dignité des peuples camerounais. Le Cameroun connaît une concomitance de multiples crises structurelles majeures. C'est d'ailleurs ceci qui explique l'état de faillite du Cameroun tel que l'on peut observer actuellement. La première crise, c'est la crise économique. En fait, les fondements structurels de l'économie camerounaise sont, dans certains cas, détruits et dans d'autres cas, désuets ou inexistants. Sans ces fondements structurels, les Camerounais pourraient faire tous les efforts que le Cameroun continuera à s'enliser dans la pauvreté. La deuxième crise structurelle est la crise politique. Ceci est la conséquence du choix de Paul Biya d'opter pour le modèle de l'État ethnique afin de garantir ou alors de protéger sa place à la tête du Cameroun. Nous démontrons par ailleurs que le modèle de l'État ethnique asphyxie les institutions. Ce modèle entraîne le musellement du potentiel des institutions camerounaises. Le principal effet de ce musellement est l'arbitraire. De par cette conséquence, par exemple, les institutions du Cameroun ne protègent pas la valeur des élections. En quelque sorte, les élections au Cameroun n'ont qu'une valeur symbolique. Elles n'ont pas de valeur pratique. D'une certaine manière, les élections au Cameroun ne sont qu'un artifice ou alors une entourloupe. La troisième est la crise patriotique. Dans ce cas précis, elle est la conséquence des deux précédentes. Au Cameroun, elle reflète la volonté d'un groupe de personnes optant ou alors s'appuyant sur la notion de particularisme commun de revendiquer leur autonomie. Ce groupe de personnes ne trouve aucun intérêt significatif ou alors un avantage à faire partie désormais de la communauté nationale. Cette crise se traduit concrètement par l'activité des mouvements séparatistes et donc de la guerre dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. La quatrième est la crise sociétale. En l'occurrence ici, la valeur de l'ethnie en tant que creuset de l'identité est supérieure à celle de la nation. Les individus trouvent plus de sécurité, plus de fierté et plus de levier de bien-être en l'ethnie plutôt qu'en la nation. Ceci est un obstacle au processus de développement du Cameroun. C'est pour cela qu'il faut opter au plus vite pour un processus de nationalisation du Cameroun.
Toutes ces crises, pour un seul pays, c'est beaucoup trop. Elles sont la conséquence d'une gestion calamiteuse, d'une gestion malsaine du Cameroun par le régime de Paul Biya. Par conséquent, il faut au plus vite dresser un bilan complet des années Biya à la tête du Cameroun. Il faut convenir avec l'ensemble des politiques et la société civile via le principe de l'union nationale, de la formation d'un gouvernement technocratique pour une durée limitée. J'appelle toutes les Camerounaises, tous les Camerounais à s'unir derrière le projet de Cameroun souverain afin qu'ensemble, nous démarrions et lancions la machine de redressement et du développement du Cameroun. Merci beaucoup.